Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre cœur, cette sensation que rien ne semble aller dans la bonne direction? Que ce soit dans votre famille, votre travail, vos études, ou même vos rêves les plus chers, il arrive parfois que nous nous sentions bloqués, perdus, ou dépassés par les défis de la vie. À ce moment précis, une question importante se pose. Et si Allah avait déjà une solution pour vous, mais que vous deviez simplement tendre la main pour la saisir? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret spirituel, une pratique qui, si elle est suivie avec foi et sincérité, peut transformer votre destin en seulement 7 nuits. Oui, cette nuit où, dans le calme de la nuit, vous allez vous connecter à Allah, exposer vos besoins et ouvrir la porte à des bénédictions qui peuvent changer votre vie. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous prêt à changer votre vie, à débloquer vos bénédictions et à voir vos prières exaucées? Dans le monde actuel, nous sommes souvent accablés par le stress, les responsabilités et les attentes. Beaucoup d'entre nous cherchent désespérément des solutions à leurs problèmes, la famille. Peut-être avez-vous des relations tendues avec un proche, ou bien vous aspirez à construire une famille solide et aimante. Le mariage. Êtes-vous à la recherche d'un partenaire qui vous comprenne et partage vos valeurs? Peut-être avez-vous prié pour un mariage béni, mais les réponses tardent à venir. Les finances. Les factures s'accumulent, les projets stagnent, et vous vous demandez quand la prospérité frappera enfin à votre porte. Les enfants. Certains d'entre vous souhaitent des enfants, ou prient pour la protection et la réussite de leurs enfants actuels. Mais voici la bonne nouvelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, a créé des moments et des moyens pour répondre à nos besoins. L'un de ces moments privilégiés se trouve dans la profondeur de la nuit, entre 1h et 2h du matin. Pourquoi 7 nuits et pas une seule? Vous pourriez vous demander, pourquoi faut-il prier pendant 7 nuits consécutives? Pourquoi ne pas simplement demander une fois et attendre? La réponse est simple. La persévérance est une preuve de foi. Lorsque vous revenez à Allah nuit après nuit, vous montrez à votre Seigneur que vous êtes sincère et déterminé. Chaque nuit a une bénédiction unique. Les nuits sont des moments où les anges descendent, où Allah répond aux invocations, et où les cœurs sont apaisés. En multipliant vos prières sur 7 nuits, vous multipliez également vos chances de voir vos souhaits réalisés. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40,60. Réalisez-vous la puissance de ces mots? Allah lui-même promet de répondre à nos invocations. Cependant, beaucoup d'entre nous ne saisissent pas cette opportunité. Nous nous laissons distraire par les préoccupations de la vie, oubliant que notre Créateur détient la clé de toutes les solutions. Cette pratique de prière nocturne est une manière de revenir à l'essentiel, de dire à Allah, « Ya Rab, je te fais confiance, toi seul peux m'aider. » Et c'est dans cet esprit de confiance que nous allons entamer ces 7 nuits de transformation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le dernier tiers de la nuit est un moment spécial, où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith authentique, Sahih al-Bukhari et Muslim. Entre 1h et 2h du matin, la plupart des gens dorment. Le monde est calme, et c'est un moment parfait pour se connecter avec Allah. Imaginez-vous dans cette tranquillité, seul, avec votre Seigneur, exposant vos besoins, vos peurs et vos rêves. N'est-ce pas une opportunité magnifique? Quels sont les rêves que vous avez abandonnés parce qu'ils semblent impossibles? Quels sont les défis que vous avez peur d'affronter? Que diriez-vous à Allah si vous saviez qu'il allait vous répondre immédiatement? Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Chaque personne qui regarde cette vidéo a un besoin spécifique, un souhait particulier. Mais ce que vous devez savoir, c'est que rien n'est trop grand ou trop petit pour Allah. Je vais vous guider étape par étape. Et à la fin, nous ferons une invocation spéciale pour tous ceux qui ont partagé leurs besoins et leurs prières dans les commentaires. Vous voulez que je fasse une invocation pour vous? Écrivez votre nom et vos besoins dans les commentaires, et je m'assurerai de prier pour vous. C'est une promesse. Cette vidéo n'est pas comme les autres.
Elle est une porte vers un changement réel. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, et ensemble, tournons-nous vers Allah pour changer nos vies. 7 nuits pour changer votre destin en 7 jours. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Comment procéder? Choisissez un endroit calme. Trouvez un endroit dans votre maison où vous pouvez prier sans être dérangé. Idéalement, ce sera un endroit où vous vous sentez proche de votre Seigneur, que ce soit une pièce dédiée à la prière ou simplement un coin calme. Préparez-vous mentalement et spirituellement. Avant de commencer vos prières, prenez quelques instants pour réfléchir à vos intentions. Rappelez-vous que vous vous tournez vers Allah avec une foi sincère pour lui demander tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de bénédictions dans votre famille, dans votre travail, dans vos finances ou même dans vos relations. C'est un moment pour exposer vos besoins, vos espoirs et vos désirs les plus profonds. Effectuez 2 cycles de prière, raka. Après avoir purifié votre cœur et vos intentions, commencez par 2 cycles de prière, salat. La prière est un acte de soumission et d'humilité devant Allah. Chaque mouvement dans la prière renforce votre lien avec lui. Dans chaque cycle, louez Allah et demandez-lui sincèrement ce que vous désirez, qu'il s'agisse de protection, de prospérité, de succès dans vos études ou vos projets, ou encore de paix intérieure. Chaque fois que vous vous prosternez, profitez de ce moment pour vous rapprocher d'Allah. Faites une invocation spécifique après chaque prosternation. Après chaque prosternation, sujoud, vous avez un moment privilégié pour demander à Allah ce que vous désirez. C'est un moment où Allah est le plus proche de vous. Profitez-en pour faire une invocation personnelle. Que vous demandiez la guérison, la réussite dans un projet, la paix dans votre famille, ou encore la bénédiction dans vos finances, ce moment est crucial pour formuler vos demandes avec foi. Un exemple d'invocation que vous pouvez dire. Ô Allah, tu es celui qui répond à tout besoin. Je me tourne vers toi ce soir, entre 1 heure et 2 heures, dans l'obscurité de la nuit. Je demande ta miséricorde et ta bénédiction. Exauce mes prières, protège-moi et ma famille. Accorde-moi la prospérité. Et fais de mon cœur un réceptacle de ta paix. Je mets ma confiance en toi, Ya Rab. Rappelez-vous que chaque invocation est un acte de foi. Allah sait ce qui est le meilleur pour vous, et il répond selon ce qui est le mieux pour vous. Répétez cette pratique pendant 7 nuits consécutives. La persévérance est la clé dans ce processus spirituel. Chaque nuit, revenez dans cette même sincérité. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas immédiatement des résultats. Parfois, les réponses d'Allah prennent du temps, mais il vous répond toujours, soit de la manière que vous attendez, soit d'une manière encore meilleure et plus bénéfique. Le dernier tiers de la nuit est un moment sacré et unique dans la vie d'un croyant. C'est la période où Allah descend au ciel le plus proche pour répondre aux invocations de ceux qui lui demandent avec sincérité et foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que durant cette période, qui m'invoque, je lui réponds. Qui me demande, je lui donne. Qui implore mon pardon, je lui pardonne. Sahih al-Bukhari et Muslim. Cette période de calme et de sérénité est l'occasion idéale pour tourner son cœur vers Allah sans distraction. Il est important de se lever et de faire l'effort, malgré la fatigue, car ce geste montre à Allah que nous sommes déterminés et pleins de foi. Allah aime ceux qui font des efforts dans leur quête de sa miséricorde et de ses bénédictions. Le fait de s'engager dans une prière nocturne pendant 7 nuits consécutives témoigne de votre détermination. Allah aime ceux qui persévèrent et lui demandent avec constance. Le Coran nous dit « Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. En invoquant Allah chaque nuit pendant 7 nuits, vous augmentez vos chances de voir vos souhaits réalisés. Mais plus que cela, vous vous rapprochez de lui d'une manière que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer. Chaque supplication, chaque prière renforce votre foi et vous rapproche de votre Créateur. Il est essentiel de comprendre que cette pratique n'est pas juste une méthode de demande de bénédiction, mais aussi un acte spirituel profond qui renforce votre connexion avec Allah. Durant ces 7 nuits, vous serez éprouvé par la fatigue, mais chaque effort vous rapprochera davantage de la réponse de vos prières. Faites confiance à Allah, persévérez et voyez la transformation qui se produit dans votre vie.
Ces 7 nuits peuvent être le début d'un changement radical. N'attendez pas que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Prenez l'initiative de vous rapprocher d'Allah et de faire ce que vous pouvez. Il répondra à vos prières, soyez-en certains. Compromis. Aujourd'hui, je vais invoquer Allah pour 10 personnes. Si votre nom ne figure pas, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, mentionnez-vous dans les commentaires et, Inch'Allah, je prierai pour vous aussi. Que le Tout-Puissant facilite pour chacun d'entre nous. Ô Allah, toi qui es le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le très compatissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et foi. Accepte nos invocations, apaise nos cœurs, et accorde à chacun selon ses besoins. Ya Allah, tu es celui qui entend même les prières les plus silencieuses. Exauce nos demandes, et guide-nous sur le droit chemin. Amin. Pour Mori Keita. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, accorde à notre frère Mori Keita la patience et le courage face à ses épreuves. Facilite-lui l'obtention de son visa, afin qu'il puisse rejoindre sa famille qui lui manque tant. Fais de son voyage un bien pour lui, et un moyen de réunir son cœur avec ceux qu'il aime. Ya Rabbi, apaise son cœur, et remplace sa tristesse par la joie et la sérénité. Amin. Pour Ashraf et sa famille, ô Allah, bénis le travail du père d'Ashraf. Ouvre-lui les portes de la réussite, et fais de ses projets une source de bien pour lui et pour sa famille. Ya Allah, apaise les tensions dans leur foyer, accorde-leur l'harmonie et la paix. Pour Ashraf, donne-lui la force et la sagesse pour surmonter ses problèmes personnels, et guide-le sur le chemin de la foi et du succès. Amin. Pour Mayramou, Ya Allah, bénis la famille de Mayramou et entoure-les de ton amour et de ta protection. Accorde-lui un mari pieux, aimant, et qui sera un compagnon dans cette vie et dans l'au-delà. Facilite ses études, accorde-lui le succès dans ses projets et un travail noble, afin qu'elle puisse prendre soin de ses proches. Ya Allah, fais de sa vie un exemple de bénédiction et de gratitude. Amin. Pour Abdoulaye Diakité. Ya Allah, toi qui pourvois à tous les besoins, ouvre les portes de l'emploi à Abdoulaye Diakité. Guide-le vers une opportunité qui sera une source de subsistance licite et bénie pour lui et sa famille. Fais de son travail un moyen d'élever son rang dans ce monde et dans l'au-delà. Ya Rabbi, facilite-lui les démarches et accorde-lui la patience dans cette attente. Amin. Pour Nafatouma Koulibaly. Ô Allah, accorde à Nafatouma Koulibaly une santé parfaite et une vie remplie de bénédictions. Facilite-lui les moyens d'accomplir le pèlerinage à ta sainte maison. Ya Rabbi, fais de son cheminement un moyen de se rapprocher de toi et de purifier son cœur. Amin. Pour Assetou Sidib. Ya Allah, guide les enfants d'Assetou Sidib sur le droit chemin. Fais d'eux des personnes pieuses et obéissantes, qui te craignent et te vénèrent. Protège-les des influences négatives, et fais qu'ils deviennent une source de fierté pour leurs parents. Amin. Pour Salimata. Ô Allah, tu es celui qui facilite les choses impossibles. Ouvre les portes pour que le mari de Salimata puisse obtenir son propre terrain et construire la maison qu'il désire. Bénis leurs enfants, El Hadji Adama, Aminata, Mintou, Abdul, Majib et Khalifa Ababakar, et accorde-leur la réussite, la santé et la prospérité. Amen. Pour Ousmane. Ô Allah, déverrouille les portes de la réussite pour Ousmane. Accorde-lui ton pardon, ainsi qu'à ses parents, et accorde-leur la paix et la protection divine. Fais-le réussir dans tous ses projets, et guide-le sur le droit chemin. Amen. Pour Rayhan. Ô Allah, accorde à Rayhan un mari pieux, doux et aimant. Bénis ses enfants, guide-les vers la réussite, protège-les et protège leur avenir. Sois avec eux à chaque étape de leur vie et accorde-leur la prospérité. Amin. Invocation pour ceux qui ne figurent pas. Ô Allah, Seigneur des mondes, tu es le miséricordieux, guéris leurs blessures, apaise leurs craintes et remplace leur tristesse par la joie. Ya Karim, pour ceux qui recherchent un emploi ou une source de subsistance, accorde-leur des opportunités bénies et facilite leur chemin. Ya Wahhab, pour ceux qui désirent un mariage pieux et harmonieux, accorde-leur un époux, ce qui les soutiendra dans la foi et les accompagnera dans cette vie et l'au-delà.
Ô Allah, toi qui n'oublies personne, sois miséricordieux envers tous ceux qui cherchent ton aide. Accorde-leur ce qui est bon pour eux dans cette vie et dans l'au-delà. Fais de leur patience une source de récompense et de leur foi une lumière qui les guide. Amen.